Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Infrastructure, investir dans l'impact pour un avenir qui a du sens. Prune Desroches, partner chez Andera Partners. Ces infrastructures, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont totalement décorrélées des marchés financiers, décorrélées de toute crise sanitaire et elles ont toujours comme contrepartie des contreparties qui sont publiques ou quasi publiques. C'est ce qui fait que l'investissement en infrastructure, c'est une catégorie de risque à part, parce que c'est très différent d'un investissement traditionnel. À force d'écouter les épisodes de FinScale, vous devez probablement vous être rendu compte que j'avais tout de même un intérêt fort pour les actifs alternatifs, que ce soit pour la nature des véhicules que pour les stratégies déployées dans cette classe d'actifs. Il y a une catégorie que je n'avais pas encore touchée du doigt et qui pourtant permet de financer de nombreux projets de développement, c'est celle de l'infrastructure. Apparue il y a quelques décennies, je me suis intéressée à une niche qui a le vent en poupe pour des raisons évidentes, c'est celle des développeurs d'infrastructures de la transition énergétique. Prune nous explique comment Smart Infra, le fonds d'Andera Partners, contribue au programme de transition verte de l'Europe. C'est un échange passionnant où vous allez comprendre ce qu'implique la mise en œuvre d'un fonds à impact dans cette classe d'actifs et comment Prune et son associé, partis au départ dans la création de leur société de gestion, se sont finalement associés au gérant Andera Partners. C'est un beau récit d'entrepreneur dans la gestion d'actifs alternatifs couplé à un sens fort de l'impact. C'est une belle opportunité de découvrir cet investissement. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Prune. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre, pas pour déjeuner, mais à l'heure du déjeuner pour qu'on enregistre cet épisode. Je suis ravie de t'avoir. Moi aussi. Et j'aimerais dire à notre audience quand même que tu es sympa parce que tu es sur un deal en ce moment, tu as vraiment 15 000 autres choses à faire et tu es quand même venu pendant 1 heure pour passer du temps avec moi. Donc je te remercie beaucoup pour ça. Ça me fait très plaisir. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Bien sûr, je suis Prune Desroches et je suis associée dans l'équipe infrastructure d'Andera Partners. Andera, c'est une société de gestion de private equity qui a 25 ans. Je peux en profiter maintenant pour te la présenter ou tu veux que je fasse non, parle d'abord de toi, d'où tu viens. De moi, d'accord. Eh bien moi, je suis un pur produit de l'infrastructure. Je fais ça depuis un peu moins de 20 ans. J'ai commencé à Londres en fusion-acquisition chez Royal Bank of Canada dans une équipe dédiée à l'infrastructure de l'énergie, des utilities. J'ai fait mes classes là-bas où j'ai passé beaucoup de nuits au bureau à apprendre à faire des modèles, négocier des contrats et co. Et puis ensuite, je suis rentrée en France pour rejoindre une start-up qui venait de se créer et qui développait des projets photovoltaïques. C'était le tout début du marché du photovoltaïque. C'était quelle start-up ? Canopy. D'accord. Ça s'appelle Canopy. Le métier de Canopy, c'est de trouver du foncier ou trouver des toitures et installer du solaire dessus. Ensuite, ça produit de l'énergie que vous vendez à EDF. Et puis, pour les propriétaires du foncier ou de la toiture, ça permet de valoriser un peu, d'avoir des loyers supplémentaires. Top, super. Et tu as fait ça et après, tu es partie chez Andera ? Et ensuite, non, j'ai fait d'autres choses. Ensuite, je suis partie chez une société qui s'appelle GreenSolver, qui est un conseil technique pour le compte des fonds d'infrastructure qui investissent dans les énergies renouvelables. Okay. Moi, chez GreenSolver, je m'occupais de faire grossir GreenSolver avec son fondateur. Et faire grossir GreenSolver, ça passait par de la croissance externe, de la croissance organique, l'ajout de nouveaux services, donc services financiers. Là, j'étais côté conseil. Et ensuite, j'ai été côté fonds, parce que j'ai été recrutée par un de nos clients qui s'appelle Demeter. J'ai été recrutée pour gérer un fonds dédié à la mobilité propre en France. Okay. Ça, c'était une initiative de Ségolène Royal, un fonds financé par les sociétés concessionnaires autoroutes et qui avait une mission, c'était contribuer au verdissement des transports en France. Voilà, j'étais dans l'équipe qui a été recrutée pour le déployer et j'ai rejoint Andera en 2020 avec un associé pour monter l'activité infrastructure avec une particularité, c'est qu'en fait, nous, on avait commencé tous les deux. C'est-à-dire qu'on avait envie de monter un fonds qui était dédié aux développeurs d'infrastructures. Et donc, on avait créé une société de gestion
pour gérer ce fonds, société qui s'appelle Zest Capital. Et puis on a passé tout le Covid à obtenir l'agrément AMF, finaliser la stratégie, trouver les premiers LP, les premiers investisseurs. Et fin 2020, on a fait la connaissance d'Ondera qui nous a dit hop, attendez, plutôt que de lancer ça tout seul, on n'a pas d'infrastructure, on fait ça ensemble. Génial. Donc on les a rejoints. Prune, si on revient juste 2 minutes sur le fait que vous avez lancé votre propre société de gestion hyper entrepreneuriale, un petit peu foufou quand même dans l'esprit, parce que quand on voit ce que ça nécessite comme infrastructure, les fonds qu'il faut, etc., c'était un petit peu tête brûlée. Est-ce que tu pourrais juste faire un petit zoom sur cette période de ta vie ? En fait, c'était complètement tête brûlée. T'as raison. On est parti début 2020 en se disant. Donc moi, je suis avec un associé qui a vendu sa société. Moi, j'ai quitté la mienne et on avait une idée qu'on voulait mettre en place d'un fonds d'investissement. Et on s'est dit, on va monter une société de gestion pour le lever, mais sans trop se poser de questions. Et on croisait des gens qui nous disaient, mais vous êtes complètement malade, personne ne fait ça. Et on se dit, pourquoi pas ? On l'a fait en fait en 2020, on a passé un an, on a obtenu notre agrément AMF, on a fait la connaissance de notre agent de placement qui, malgré la nouvelle société de gestion, malgré le First Time Fund, nous a dit, moi je vous accompagne parce que je crois en l'équipe et en la stratégie. Super ça. On a trouvé notre premier investisseur qui nous a apporté les 30 premiers millions d'euros. Et puis, les bureaux étaient loués. Les bureaux, figure-toi qu'on avait trouvé des bureaux. Si, c'est vrai. Génial. Qui étaient sur l'étage du dessus de notre lever, tu vois, chez Hexagone. Et puis en fait, on a été poussé un peu dans les bras d'Ondera parce que par plusieurs de nos amis qui disaient vous devriez quand même rencontrer telle boîte. Ils cherchent à développer une activité infrastructure. Au pire, vous avez perdu 1 heure, rencontrez-vous. Et en fait, on les a rencontrés. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.